Dans nos quartiers, cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Abdellah Meziouane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CGPME Île-de-France, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, pour la précision. À travers la CGPME, vous participez au financement de CV filmés réalisés par l'association Mosaïque RH. CV qui font tomber bien des préjugés, on va les voir dans quelques instants. Ça n'a rien à voir, c'est une précision importante, en tout cas pour vous, et vous allez nous dire pourquoi, avec ces fameux CV anonymes dont on a tant parlé. C'est même l'inverse. Absolument. Absolument. Donc, dans le cadre des actions de diversité que nous avons mis en œuvre au niveau de la CGPME, nous avons construit un programme avec quelques priorités. La première priorité, c'est dénoncer l'hypocrisie du CV anonyme, qui consiste, comment dirais-je, à gommer l'identité des individus issus des quartiers. Et l'ambiguïté réside sur le fait que le dirigeant recrute, donc le dirigeant rencontre in fine, en ultime passage, donc l'individu recruté, le jeune. Donc on a dénoncé fermement donc, le CV anonyme, et nous soutenons de multiples initiatives, dont celle de Mosaïque RH, qui pousse, je dirais, le jeune à valoriser son identité, son origine, son lieu d'habitation, et la revendique. Et donc, on a trouvé vraiment cette initiative très, très intéressante. Elle casse aussi un certain nombre de stéréotypes et de faux préjugés que peuvent avoir les gens. Parmi ces gens-là, des dirigeants de PME, recruteurs potentiels. Et donc pour nous, ce sont des initiatives innovantes et nous n'avons pas hésité donc, à soutenir cette opération pour permettre à Mosaïque RH de la promouvoir et de la développer. Alors justement, pour être plus clair, on va voir en quoi ça consiste précisément. On est allé tourner un des tournages de CV justement, et même plusieurs. C'est Damien Deparnay et Benjamin Hoffman qui ont réalisé ce reportage. Ça tourne. Je recherche un poste d'ingénieur en management de la maintenance. Mon goût prononcé pour la technique et le monde industriel. Mounsif est en train de tourner son CV vidéo. Son expérience, ses diplômes, ses qualités, sa motivation. Il a écrit le texte lui-même, encadré par Cindy, sa coach. Mais c'était bien, c'était bien. Tu veux la faire à blanc ou tu veux te lancer direct? C'est pas évident, c'est un exercice qui nécessite beaucoup d'entraînement. Mais bon, j'espère que ça va donner un plus à ma candidature et je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus en France. Comme lui, ils sont une dizaine de jeunes issus des quartiers populaires à profiter du dispositif proposé par le cabinet de recrutement Mosaïque RH. Carole, Thierry, Isabelle ont tous un niveau de diplôme entre Bac+2 et Bac+5. Je m'appuie sur 2 expériences significatives, l'une en marketing opérationnel. Si ça peut être un atout supplémentaire qui me permet de mettre en valeur ma candidature, tant mieux. Hein. Savoir se présenter synthétiquement, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé ces temps-ci. Dans l'imaginaire collectif, on se dit, s'ils sont diplômés, ils vont réussir à trouver un job, c'est normal. Or, ce n'est pas toujours le cas, ils ne sont pas préparés à aller taper à la porte des entreprises. Et puis c'est délirant quand ces jeunes se retrouvent au chômage ou à faire des petits jobs. C'est toute une génération derrière qui est démotivée pour croire en l'école et en croire en la réussite. Car les études le montrent, à niveau de diplôme égal, les jeunes de banlieue voient leur CV écarté 4 à 5 fois plus souvent que le reste de la population. Alors pour convaincre les employeurs, les candidats ont 60 secondes, pas une de plus. La garantie d'un CV vidéo efficace et plus attractif. On a des candidats qui ont leur petite part de créativité, qui vont faire quelque chose de différent. Nous, on n'est pas fermés, on le laisse faire. Nathalie Nguyen. Grâce à des mentors professionnels, le CV vidéo de Mounsif ressemblera bientôt à celui-ci. Disponible sur le site internet de Mosaïque RH, il en est l'unique propriétaire. Libre à lui désormais de l'envoyer à tous les recruteurs potentiels. Lancé en octobre, il est encore trop tôt pour mesurer les premiers résultats du CV vidéo. Néanmoins, quelques 150 000 entreprises ont déjà été sensibilisées au projet. Mais c'est pas grave. Alors, monsieur Meziouane, on l'a vu dans ce reportage, hein, les personnes qui vont être filmées pour ces CV ont des profils très diplômés, hein, Bac+2, voire 3, 4, 5. C'est quoi, ils sont trop diplômés? Non, ils sont diplômés, comment dirais-je, sortant de filières universitaires. Ce sont souvent des personnes qui ont des difficultés pour obtenir des stages, pour obtenir des emplois.
Et donc, on pousse les études au maximum pour se donner le plus grande chance d'employabilité potentielle. Donc, on le vit, je dirais, les gens issus de la diversité le vivent énormément. Et pour ceux qui ont la capacité de faire des études, en règle générale, c'est du bac plus 4, bac plus 5, voire même plus. Et donc, vraiment une difficulté d'être en réseau avec des dirigeants, et c'est ce que nous essayons de faire au niveau de la CGPME, de les mettre en relation avec des recruteurs potentiels. Et quand on dit, comme dans le reportage, ils sont 4 ou 5 fois plus souvent rejetés que les autres. Alors, il y a quelque chose qui peut étonner, parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, c'est tout simplement interdit. Alors, comment fait-on, tout simplement? Il y a plusieurs éléments. Je pense qu'il y a le premier point, c'est celui des services de l'État et de Pôle emploi, qui suivent quand même les populations et avec une attention particulière sur ces quartiers-là. Et puis, il faut se rappeler également tout le travail qu'avait fait la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, qui avait opéré au travers de ses chargés de mission régionaux un certain nombre d'enquêtes, d'observations. Donc c'est l'indicateur que nous avons donc sur effectivement ce chiffre de 4 à 5 fois plus de CV qui n'ont pas de réponse lorsqu'on est issu de... Et vous êtes pour des statistiques ethniques cash, quoi. Je dirais, voilà, de façon objective, si on veut véritablement construire une politique publique en la matière, sortir du discours simplement de la diversité et construire vraiment une politique, il faudra l'évaluer. Et pour pouvoir l'évaluer, il faut la quantifier, il faut la suivre. Donc objectivement, on pense à des statistiques, mais bon, c'est toute une question compliquée de construire une base de données statistiques qui mettent en évidence un certain nombre d'indicateurs, dont celui de l'ethnie, c'est pas simple. Il y a encore 2 points qu'on aimerait évoquer. Le premier, c'est pour tous les autres. Là, on parle des bac plus 2, 3, 4, 5. Bon, on sait malheureusement que dans ces quartiers, il y a beaucoup de sans diplôme ou des bacs pro. Oui, absolument. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Des jeunes sans qualification. Alors là, nous avons des politiques plus structurelles, plus comment dirais-je, plus lourdes en ce qui nous concerne. On développe 2 actions importantes. C'est la promotion de l'alternance. Et nous développons donc sur des bassins d'emploi comme tout le sud de Paris au travers du marché de Rungis ou bien à Roissy, donc du développement d'alternance. Nous avons recruté des personnes dont c'est le métier, d'aller rencontrer les dirigeants, identifier des profils de poste et ensuite d'aller mettre la pression sur le sourcing en termes d'emploi auprès de Pôle emploi, la mission locale, tous ces opérateurs qu'il convient de coordonner un peu plus pour avoir des profils. Et donc, nous avons des statistiques assez intéressantes puisque nous faisons à peu près par an près de 2000 recrutements à notre niveau. Et on essaye de promouvoir vraiment ces politiques d'alternance de façon plus importante. Et puis l'autre angle, rapidement, parce que malheureusement on est pris par le temps, c'est la création d'emplois. Là, bouffée d'oxygène, c'est que ces jeunes sont intéressés par les créations d'entreprises. Absolument. Il y a eu l'effet auto-entrepreneur auprès des jeunes et de plus en plus de jeunes nous disent aujourd'hui on veut aller vers de la création d'entreprise, on veut définir en fait son organisation professionnelle, ne pas être dépendant dans un grand groupe, trouver une espèce d'harmonie entre vie familiale et vie professionnelle. Et donc il y a un engouement assez évident pour de la création d'entreprises et des jeunes. Donc nous promouvons là aussi un certain nombre d'opérations pour favoriser l'entrepreneuriat et la création d'entreprises des jeunes d'aujourd'hui et de demain. Eh bien, merci beaucoup. Il faut simplement savoir qu'il y aura 250 000 TPE, PME de créer dans les 10 ans à venir en Ile-de-France. Donc là, il y a de l'espoir. Bon, on est un peu pris par le temps. Malheureusement, on n'a pas le temps de parler de votre parcours personnel parce que c'est un bel exemple aussi à promouvoir. Ça fera peut-être l'objet d'un reportage dans notre quartier. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.